Bonjour à toutes et à tous, mes chers Sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ces énergies du mois d'août. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. C'est très très important. On prend les messages qui vont venir résonner avec vos énergies, tout simplement. Si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si ça ne vous convient pas, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir en description, vous avez mon site internet pour les tirages personnalisés. Voilà. Vous pouvez aussi tout simplement me joindre par mail, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, c'est parti. Nous allons commencer tout d'abord avec les énergies générales pour ensuite aborder le domaine professionnel et on finira avec le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Ah! Non, d'abord, voilà, j'allais oublier ma petite carte. Voilà, une petite carte de l'amour universel de Tony Carmine Salerno pour voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangés, mes chers Sagittaires. Non, mais déjà, ça nous permet d'avoir une petite vision du jeu. D'accord? Allez. Le chagrin. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un chagrin au mois d'août. Ça peut très bien dire que vous sortez d'un chagrin et que vous allez, en fait, comment dire, le faire circuler, en fait, ce mois-ci. Vous pouvez très bien aussi le guérir, le soulager. En tout cas, ça va tourner autour de celui-ci. On va voir. Allez, c'est parti. J'en ai deux. On dirait même cette carte, la Vierge Marie qui pleure, en fait. Donc en fait, ça peut être, donc en fait, non mais des fois, hein, j'ai des tocs verbaux, c'est pas très joli. La Vierge Marie qui pleure et qui nettoie la misère du monde. Qu'est-ce que nous avons là? Waouh, on a des arcanes majeures là. Ça c'est vous, hein. On est sur des arcanes majeures, les Sagittaires. Euh, Là, on a vraiment un tournant décisif dans votre personnalité, dans votre façon de voir les choses. Vous voyez, on a la tempérance, c'est ce que je vous disais. En fait, ce mois-ci, vous allez mettre les ingrédients nécessaires dans votre chaudron pour pouvoir guérir, pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir vous modérer et pour pouvoir vous aligner. Vous, ce que vous voulez, c'est la force. Vous voulez retrouver votre force intérieure, votre force physique même peut-être, hein. Vous voyez là? Cette reine, de par le passé, ça peut être vous qui est guérisseuse, qui sait maintenant appréhender ses émotions. Vous savez les faire circuler, vous les assumez complètement, vous assumez vos sentiments. Avec cet aspect féminin, on est vraiment dans quelque chose de doux, de très doux. Donc, il est possible que déjà dans le passé, vous ayez commencé déjà à vous nettoyer, à nettoyer ce chagrin. Mais ce chagrin, ça peut être tout simplement les épreuves de la vie que vous avez pu traverser, d'accord? Des traumas que vous avez. Alors, soit vous avez vu une guérisseuse, hein, ou un thérapeute, ça peut être peu importe, hein, un énergéticien, une psy même, j'ai envie de vous dire. Et, et là, dans l'inconscient, vous êtes vraiment programmé à vous libérer, à retrouver votre indépendance. Donc, vous voyez, peut-être que même certains, vous êtes à même de vous libérer d'une dépendance affective. D'accord? Ou même d'un passé douloureux qui vous a mais empêché d'avancer pendant des années. Voilà, on se débloque. Au mois d'août, on se débloque, on avance. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Voilà. Vous vous faites aider. Certains se font aider d'un thérapeute, hein. Alors, c'est pas forcément de thérapeute. Ça peut être aussi le fait de se rapprocher de sa famille et de ses amis. D'accord? En tout cas, au mois d'août, on a un nouveau départ émotionnel.
d'accord? Vous repartez vers quelque chose de nouveau. On est vraiment dans l'amour, dans les émotions au mois d'août. Peut-être qu'il y aura même un nouvel amour, ça c'est possible, on verra, avec, le domaine sentimental que l'on fera ensuite. On est dans la compassion, on a peut-être même des nouvelles, opportunités, de la créativité et même de l'intuition. Mais ça suit son cours en fait. Ça suit son cours avec cette dame de coupe, hein. On est dans l'émotionnel. Le blocage, c'est le repli sur soi. Certains ont encore tendance à retenir des choses pour eux. Ou sont même, peut-être trop dans la protection en fait. Vous avez peur de souffrir encore, donc vous avez du mal à vous ouvrir et on vous dit justement de sortir là. On vous dit de sortir et de célébrer la vie en fait. De profiter de vos amis, de profiter de votre famille. Allez-y. Il est temps de sortir un petit peu de votre grotte. D'accord? Mais là en tout cas, on est, plutôt pas mal. Vous êtes dans cette dynamique-là, petit à petit. Mais ouais, hein. On a un nouveau, départ émotionnel, mais, on a encore pas de l'empathie, de l'apathie en ce mois de d'août, hein. Il y a des choses qui ça vous stimule pas forcément. Vous avez du mal encore à trouver ce qui vous anime. Voilà, je pense que c'est ça. Au niveau émotionnel, vous avez besoin de trouver ce qui vous anime. On a encore de l'as, hein. On est vraiment dans un renouveau émotionnel, mais aussi, là, on a un cadeau qui arrive au mois d'août pour vous les sagittaires, là. Yes. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Vous avez vraiment quelqu'un là qui va vous soit c'est ce pape, c'est vous. Ça peut être vous, hein, parce que vous êtes dans un cheminement de guérison. Et en fait, vous allez par cette apathie, cette envie de rien, heu, vous allez avoir comme une main tendue. Moi, j'ai l'impression que c'est une enfin, on a non, c'est l'univers qui vous aide là. Vous prenez comme vous voulez, Dieu, l'univers, la vie, mais là, vous allez trouver la sérénité là, au mois d'août. Votre esprit va se tranquilliser. Je pense que début août, vous allez ressentir un renouveau émotionnel, mais vous allez être encore dans quelque chose de, en fait, vous allez, vous irez ni bien ni mal. Vous serez entre les deux et puis vous n'allez pas vraiment trouver d'envie, de passion à faire les choses. Sauf que la vie, Dieu, quand je vous dis ça, va vous avez un cadeau de la vie qui va faire que vous allez vraiment trouver le la sérénité, hein. Il est possible que ce soit même un amoureux, hein, qui soit mis sur votre passage, une rencontre amoureuse, hein. Ou tout simplement, voilà, ça se trouve, c'est tout simplement que tout d'un coup, on va vous mettre quelque chose sur votre chemin qui va faire que vous allez enfin ressentir, une étincelle de vie intérieure. D'accord? Donc gardez le cap les amis, gardez le cap et continuez à vous faire aider surtout. Continuez à vous faire aider, vous avancez, ça évolue et ça va évoluer, vraiment courant, du mois d'août là. Ouais, les sagittaires, j'ai même l'impression qu'on amusez-vous. Vous êtes peut-être un peu trop sérieux et peut-être trop coincés. J'ai l'impression que certains sont coincés, hein. Je ne dirais pas l'expression, mais j'ai l'impression qu'on en a certains qui sont coincés et bon, peut-être qu'il faudrait sortir de cette routine-là. Allez, on va aller voir l'aspect professionnel pour les sagittaires. J'ai une carte qui s'est retournée. La maison. Bon, là, c'est possible qu'on ait ce genre de carte pour ceux qui sont en congé, hein. Mais la maison, ça peut être aussi votre moi intérieur, hein. Ouais, on trouve un équilibre intérieur aussi, hein. On peut avoir des compromis de vente signés pour une maison. Eh oui, ouais. Là, on a l'achat d'une maison, d'immobilier. On a peut-être même l'achat d'une entreprise.
que vous reprenez, une reprise d'entreprise, c'est pareil, l'entreprise familiale également. Peut-être que certains vont, alors peut-être qu'il va y avoir des verdicts de divorce, vous savez, pour la maison, pour le partage, des biens, tout ça. Ça, c'est tout à fait possible que ça se règle, courant du mois d'août, hein, même si c'est ralenti par les vacances. Au niveau du travail, en tout cas, on a des compromis peut-être aussi pour travailler à la maison ou trouver un équilibre aussi entre le foyer et le travail, d'accord? En tout cas, on a une tranquillité avec les collègues, avec les amis, peut-être que vous avez des amis, au travail, mais ce compromis, ça va vous permettre de vous tranquilliser, vous voyez? Heu, Là, au niveau pro, on se ouais, ouais, vous voyez, on a un verdict, vous avez des réponses peut-être à des questions qui vous taraudaient l'esprit. Certains restent tranquilles à la maison. Vous avez une réponse pour du télétravail, peut-être que certains voulaient travailler de chez eux et en fait, voilà, ça va être possible. Peut-être des réponses par rapport à des collègues aussi. Mais bon, en tout cas, on a un verdict, une réponse qui va dans votre sens, qui va vraiment vous tranquilliser. Vous voyez, on a des retours. Retours de l'étranger aussi, hein. Certains peut-être étaient à l'étranger pour travailler et vous allez revenir. Ouais, il y a du changement là. On a vraiment du changement, on a du mouvement là. On a de l'action. Il y a un bien-être là au niveau du boulot, hein. Ça, vous avez pas. Ça, au niveau du travail. Ah, ben ma bougie s'est éteinte. Elle est finie. Je suis désolée, on finira avec la bougie éteinte, même si c'était. Bon, c'est pas très joli, on va l'enlever. Hop. Ouais. Vous voyez, on a du changement au niveau du travail, hein. Ça va apporter du changement. Il y a un changement, en fait, au niveau du professionnel, qui va vous apporter de la tranquillité, mes chers Sagittaires. Je pense que vous aviez peut-être des tracas au niveau du travail. Vous ne saviez pas où vous en étiez, où vous attendiez des réponses. Et vous allez les avoir là au mois d'août. Voilà, la grâce. Quand je vous disais tout à l'heure que vous allez avoir un cadeau de Dieu, de l'univers ou de la vie, vous faites en fonction de vos croyances. Vous allez l'avoir. Parce que là, ici, on a la grâce. Et je pense que vous allez l'avoir au niveau du travail. Pourquoi elle ne fait pas le focus? Bon, ça ne veut pas faire le focus. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, vous avez la chance là, on voit vraiment. On a ouais, il y avait des conflits au travail. Des conflits ou des malentendus et en fait on repart sur quelque chose de nouveau. D'accord? Mais en tout cas, c'est juste très positif, hein. On a la passion, hein, on a encore les amis là, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'amitié dans votre travail, ou peut-être de très très bons collègues, même des amitiés du passé, peut-être avec lesquels vous partagez une passion, même des hobbies, des loisirs. Vous allez peut-être trouver aussi un équilibre avec votre boulot et vos amis pour voir vos amis parce que vous n'avez peut-être pas de famille, hein, ou si vous avez peut-être pas de foyer, encore des enfants ou quoi. Vous allez trouver un équilibre entre votre vie privée et votre vie pro. Il y a une... Ouais. Là, en tout cas, on a quelque chose de positif là. Je pense que vous allez privilégier, parce que là, on a le feu. J'ai l'impression que vous allez privilégier à présent la passion pour votre travail. Il va falloir, en fait, vous allez prioriser votre feu intérieur au niveau du travail. Vous allez plus vouloir travailler sans qu'il n'y ait de sens, quoi. Vous avez besoin de travailler, d'avoir du sens dans votre travail.
tout simplement. Allez, c'est parti pour l'aspect sentimental, les amis. On a 15 minutes. Je trouve que votre jeu, il est quand même assez fluide, hein. Il est quand même très fluide, ça va très vite, des infos viennent très très vite. Alors les Sagittaires, on a de la fluidité parce que tout est bien rangé, tout est dans l'ordre, tout est planifié. Voilà, on reconnaît un petit peu votre côté ordonné, organisé. C'est agréable. Bon, on a des communications avec des administrations peut-être. Alors ça peut être des discussions même avec quelqu'un qui est connu, qui a de l'argent, qui est reconnu. Alors je sais pas si ça parlera à certaines personnes. Et du coup, ça peut être un petit peu toxique là. Parce qu'il y a trop de monde autour, cette personne. Là, on est dans des débuts de relation ici, là, et on a besoin d'apprendre, d'en savoir plus sur la personne, hein, d'aller voir un peu plus en profondeur. C'est une manière de se protéger, hein. Ouais, parce que là, on reste un petit peu dans l'immobilisme par rapport à la relation. On a besoin de connaître l'autre, de manière complètement authentique, hein. Ça peut être un ami, hein, d'ailleurs. Bon, là, c'est flou par contre, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, j'ai l'impression que niveau amour, c'est un petit peu flou. On va voir. On va voir, ouais. Ben voilà, c'est un petit peu flou, on a du stress. Alors, je me demande si c'est pas vous qui. Je me demande si vous stressez pas un petit coup là. Est-ce que vous ne stressez pas, les amis? Bon, le stress du travail, là, qui vient peut-être, c'est caché, c'est un stress inconscient que vous avez par rapport au travail, hein. D'accord? Ça peut venir impacter sur votre vie sentimentale là. Parce que, en fait, vous êtes perdu ici. Ok, vous êtes perdu par rapport à une relation. Alors que vous soyez en couple ou pas, hein, vous allez y voir plus clair. D'accord? Ça vous stresse, ça vous travaille. D'accord. Ça vous travaille. Là, on a les connexions, ok. Inconsciemment, vous avez un stress. Vous allez y voir plus clair, hein, sur quelque chose qui vous perturbe, hein, parce que là, vous êtes perturbé au sujet d'une union, hein. Alors soit vous êtes perturbé par votre couple, mais aussi peut-être une éventuelle rencontre. Si vous êtes célibataire, peut-être que bah, vous avez peur de rencontrer quelqu'un, ça vous fait peur en fait. Vous êtes peut-être stressé par rapport à des secrets, des choses qui peuvent être cachées, mais même dans le couple. Là, vous prenez dans toutes les situations, c'est adaptable parce qu'en fait, vous vous dites qu'il y a des choses qui vous sont cachées, mais là, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Vous allez, vraiment, en avoir le cœur net là, ce mois-ci, grâce à des communications. Et ouais, ça a un impact sur votre bien-être émotionnel. Vous êtes prudent par rapport à vous restez prudent par rapport à cette relation. On a quand même le soleil là, hein. Vous restez sur le qui-vive là, hein. Pour certains, qui sont en couple, j'ai l'impression que vous suspectez l'autre d'avoir peut-être des relations avec une autre personne. Du coup, vous vous méfiez, vous êtes vraiment sur le qui-vive et je pense que vous allez en parce que là, vous avez vu, vous êtes perdu là, vous devez faire un choix entre les 2. Vous savez pas qui croire, mais vous allez en avoir le cœur net là, ce mois-ci, hein, là l'ombre, va être éclairée par la lumière, hein. Ainsi, il ne subsistera plus, hein. Ah, il y a le passé. Il y a des choses du passé là, qui rentrent en jeu, qui vous stressent intérieurement.
Parce que ça se trouve, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé et ça vous perturbe. Vous voyez le chagrin là? Ça se trouve que il est possible que dans les couples, il y ait eu une trahison passée. Et voilà, ça a rebougé, c'est fou. Il y a peut-être eu en fait une trahison passée et ça a encore des répercussions dans le couple, hein. Et vous êtes toujours sur le qui-vive. C'est vous vous méfiez en permanence. Parce que vous avez peur que votre conjoint ou votre conjointe recommence. Vous êtes perdu, hein, vous êtes perturbé là. Ah ouais, hein. Non, 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 ouais. Bon, là c'est pas bon. Vous allez avoir le cœur net. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je pense que là, il y a dans certains couples, vous allez vous rendre compte du vrai visage de votre partenaire, là, les Sagittaires, hein. Vous allez, et vous allez prendre une décision. Vous allez y voir plus clair là. On voit que il y a là, on a des unions qui sont malsaines, qui sont où on ne dit pas la vérité, même des débuts, même si vous êtes en début de relation, hein. C'est pour ça que vous avez besoin de connaître plus profondément la personne parce que vous vous protégez de cette personne. Ouais, il y a peut-être même une emprise. Ouais, il y a une autre femme là. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. D'accord. Donc, possibilité qu'il y ait un chagrin d'amour. Le chagrin peut venir de l'aspect sentimental. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, ici, même pour les célibataires, pour moi, les célibataires, il n'y a pas de rencontre. Ça mène à rien. Ça mène à rien. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous êtes les célibataires, que vous êtes en bisbise avec quelqu'un actuellement, c'est quelque chose de malsain. C'est quelque chose de malsain. Et vous allez y voir plus clair, hein. Vous allez y voir plus clair. En fait, les, les preuves seront devant vous. Les preuves seront devant vous. Vous allez avoir des preuves en abondance ici. Voilà. Ouais, mais ça fait un moment que ça dure là. Et là, en fait, le destin va faire que les choses vont être révélées au grand jour. Ouais, hein, là, on a beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, là, ça fuse. Parce que vous savez pas, vous vous doutez de quelque chose, il y a quelque chose de malsain, de toxique. Ça vient mais perturber votre mental. Ouais, il y a beaucoup de monde autour, beaucoup trop de monde. Il y a des cancans, il y a des. Je me demande si cette personne, ça parlera pas à tout le monde, si cette personne n'a pas une certaine renommée, peut-être dans le milieu de la nuit d'ailleurs, parce qu'ici on avait la lune. Ouais, c'est possible qu'elle soit reconnue dans le milieu de la nuit, par exemple. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Et bon, ça a pas l'air super l'histoire, parce que moi j'ai l'impression qu'ici, voyons. Ouais, en fait, on scrute. En fait, j'ai l'impression qu'on vous surveille sur les réseaux. On va voir un petit peu ce que vous faites. Enfin, c'est vraiment malsain là. On scrute votre amour, votre relation. C'est très suivi. Votre relation, elle est très suivie. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Donc surtout, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Comme ça, vous regroupez tout, vous faites votre petite synthèse et vous avez votre mois d'août en détail. Voilà, surtout n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Surtout, surtout,
N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner. Allez voir en description, vous avez toutes les informations pour les tirages perso et autres prestations que je vous propose. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Surtout prenez soin de vous et je vous dis bye bye sur la chaîne. À bientôt. Enfin, à bientôt. Je vous dis bien à bientôt sur la chaîne et bye bye.